Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous montrer donc mon tout dernier album. Il s'agit d'un album que j'ai intitulé Noël. Il brille un tout petit peu, je vais vous le montrer, j'espère que vous voyez un petit peu. J'ai mis un peu de brillant là sur le toit des petites maisons. Alors ici la tranche, je vous le mets de ce côté, vous verrez un peu mieux. Et donc ici l'autre côté. Alors je l'ai fait avec une collection de papier qui provient donc comme d'habitude de mes collections de papier préférées de chez Stampin' Up. Donc c'est celle-ci. Voilà, je vous la présente, hein. Il y a de très très jolis papiers sur le thème de l'hiver. Elle s'appelle papier, donc ce sont les paysages en carriole. Ce sont des papiers qui font 15 cm sur 15 cm que vous trouverez exclusivement en ligne sur les boutiques donc internet du site Stampin' Up. Le petit tampon que vous voyez ici, le petit bonhomme de neige, celui-ci c'est un tampon qui provient de la boutique de chez Penny Black. Alors c'est celui-ci, le petit bonhomme de neige. Et donc il s'appelle Snowy et la référence c'est 2521 avec la lettre K. Je l'ai colorié avec des crayons, en fait des feutres à alcool qui proviennent tout simplement de chez Action, hein, donc tout simplement. Ensuite, j'ai pour la tranche ici, vous avez vu le mot Noël. En fait, celui-là, il provient de chez... C'est un die qui provient de chez Penny Black, le voici. La référence, c'est 51802. Et le bonhomme de neige a été découpé également avec un die pareil, toujours de chez Penny Black. La référence, c'est 51266. Alors, les petites paillettes, je les ai faites avec, vous connaissez peut-être, hein, c'est du Crystal Stickles de chez Ranger. Donc, il brille un tout petit peu, c'est pour faire un petit peu l'effet givré. Les rubans, c'est un mix en fait de chez un ancien, ici le bleu là, de chez Stampin' Up et un autre que j'avais dans ma collection personnelle. Alors, l'album donc comporte 4 pages doubles avec également donc des inserts à chaque fois. Et j'ai mis des petits rubans ici pour pouvoir les tirer plus facilement. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Alors, voici. Alors, la première page, bon, c'est une page toute simple, hein. J'ai simplement collé, comme la petite page de couverture, simplement collé une des pages de la collection de papier. Ici, la première page, je la trouvais assez jolie, celle-ci. Donc, j'ai mis la petite biche qui était donc une de mes favoris quand j'ai vu cette collection de papier. Je l'ai mis en valeur comme ceci. J'ai pas voulu mettre de décoration dessus supplémentaire. Je trouvais trop belle la petite biche, donc j'ai voulu la laisser telle qu'elle en fait. Par contre, j'ai décoré l'arrière. Alors, l'arrière, j'ai fait une petite pochette avec également un petit plioir à embossage qui s'appelle Bois Noueux. Je crois c'était un ancien de la collection aussi de chez Stampin' Up et que j'ai toujours dans mon stock. Donc du coup, je l'ai utilisé pour ici. Et j'ai mis quelques petits tacs, donc juste des petits morceaux qui me restaient tout simplement des collections de la collection de papier. Donc celui-ci est comme ça et le verso il est uni, hein, tout simplement. C'est fait avec des chutes, voilà. Et celui-ci pareil, également avec des chutes. Donc il n'y a pas de dimension vraiment précise. Ce sont mes chutes de papier. Voilà. Nous arrivons donc à la deuxième page. Ah oui, je ne vous ai pas montré aussi l'insert. Donc voilà, qui se présente comme ceci, tout simple. Un petit carré. Donc le recto avec donc un papier imprimé. Et ensuite le verso, le papier uni. Ici. Alors, la deuxième page maintenant.
Alors, j'ai déjà une petite poche ici. Donc, j'ai remis un petit renard. J'ai trouvé sympa aussi celui-là. Et ici, par contre, j'ai utilisé pour la première fois des petits magnettes pour justement pouvoir bien fermer mes pages. Donc, ici, vous pouvez encore mettre une petite photo. Et cette page ici, ce petit rabat s'ouvre ici vers la droite. Et donc ici, j'ai mis un papier uni. Donc là, vous pouvez aussi mettre encore une autre photo. Et ici, pareil, là c'est pareil, vous pouvez aussi mettre des photos. Je crois qu'on peut en mettre 30 ou 40 photos à peu près, sans trop les découper, mis à part quand il y a des petits flaps ici sur le côté. Donc autrement, le reste, j'ai souvent des grandes pages comme ça où vous pouvez carrément mettre la photo 10-15 sans aucun problème. Donc elle se referme comme ça. Le petit insert ici. Donc le deuxième, donc c'est toujours une partie de la collection et l'uni donc à l'arrière. D'ailleurs, je vais enlever celui-là aussi, ça fait 2. Voilà, ça c'était l'avant de la page 2. Et maintenant le dos. Alors ici c'est une page, une petite cascade. Alors la ficelle, c'est une ficelle, chez Stampin' Up ils appellent ça la ficelle à rôti. Sinon on les trouve avec le nom Baker Twine, hein, donc ils ont simplement traduit, tout simplement. Alors, la couleur c'est du blanc et du vert olive, donc il va avec les papiers. Alors je l'ai fait sous les thèmes de la cascade. Alors un côté j'ai mis des petits, des petits papiers donc de la collection pour un côté, et l'autre je l'ai tout simplement laissé uni cette fois-ci. Voilà, donc ça vous permet de mettre 1, 2, 3, 4 petites photos. Voici, ça se présente comme ça. Alors, je vais bouger un petit peu, sinon vous ne verrez pas le dos. Voilà, pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, avec une jolie maison à la fin. Ici, la page numéro 3. Alors, c'est une page où j'ai fait encore un petit nœud aussi, un des premiers systèmes qu'on apprend hein, quand on fait du scrapbooking. Et la petite page, en fait, elle s'ouvre comme ceci des deux côtés. J'espère que vous voyez bien en entier. Je vais bouger un petit peu pour que vous voyez en entier. Et ici, alors je vais vous montrer avec le petit insert, on peut glisser également une petite image ou un petit texte, donc en dessous ici la petite bande du milieu. Voilà, elle se referme comme ça. Ça c'était le devant, donc toujours pareil, j'ai donc l'insert aussi, le numéro 3. Voilà. Alors ici à l'arrière de la page numéro 3, j'ai donc fait ici une petite pochette où j'ai mis un petit tag ici, toujours pareil avec des chutes de la collection de papier. Et nous arrivons maintenant à la page numéro 4. Donc je vais vous présenter tout de suite le petit insert. Là pour le devant, l'arrière. Et la page, elle s'ouvre avec un petit flap qui s'ouvre sur le haut. Vous pouvez mettre une photo 10-15 ici largement. Et en dessous, nous avons la belle petite maison que j'ai remis en grand cette fois. Et j'ai encore fait un petit insert ici dans la pochette avec 2 chutes de papier que j'ai mis côte à côte pour pouvoir la décorer. Et donc le verso, voilà. Voilà, et l'arrière de la page numéro 4. Alors, désolé, ça bouge un peu. Alors ici, c'est une pochette. Et j'ai mis 2 inserts, toujours pareil. Alors, celui-ci, le premier, toujours pareil avec mes chutes. Encore. Et le plus petit, voilà. Et les inserts, en fait, servaient à fermer le rabat du haut, qui s'ouvre comme ceci sur le haut. Voilà. Et là, j'ai remis la petite bêche. Voilà. Et la page, nous arrivons à la page de couverture. Ici, c'est une pochette. Et
donc une pochette double d'ailleurs. Ici, il y a une première ici en bas, que vous voyez, j'ai mis un tout petit insert. Toujours pareil avec toutes mes chutes, hein, vous voyez, je me suis bien amusée, il y a plein de petites bornes. Et la pochette du haut, toujours pareil, mes chutes que j'ai utilisées. Et il m'en reste encore. Voilà. Et ça y est, on arrive à la fin de l'album. Et voilà la page de couverture. Voilà, j'espère que cet album vous a plu. Alors, il sera parfait en fait pour mettre vos photos soit de Noël ou de vacances d'hiver, le ski, la montagne, enfin bref, les paysages enneigés. Ça sera parfait pour l'hiver qui approche. Voilà, je vous laisse maintenant bien visionner la vidéo et je vous remercie de votre visite et je vous dis à très bientôt pour un autre album. Merci, au revoir.